Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage guidance sentimentale de choix sur le thème « Fera-t-il, fera-t-elle un pas vers moi ?» Quelles sont ses intentions dans un futur proche? Donc pour ça, je vais prendre le petit oracle des anges pour vous aider à faire un choix, un message qui va vous appeler de votre ange, de votre guide, peu importe, le petit message qui vous appellera. Et donc, en attendant de faire les choix, je voulais vous exprimer toute ma gratitude. Merci à vous. Merci pour vos commentaires très encourageants. Je vous en remercie. Vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous avez été nombreux à vous abonner dernièrement. Donc, je voulais remercier tous mes fidèles abonnés, du plus ancien au plus récent. Bienvenue sur la chaîne pour les plus récents. Et si tu n'es pas encore abonné, que tu tombes sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à toi. Et n'hésite pas à liker, partager tes ressentis sur les commentaires et en t'abonnant de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En tout cas, merci à vous, merci de votre gentillesse, de vos encouragements, vous êtes des amours. Merci, merci à tous. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 1, on a la clairvoyance. Je ne sais pas si vous y voyez bien pour quelqu'un de clairvoyant, mais j'espère. Bon, la clairvoyance, je vous lis le message. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, la clairvoyance. Choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons l'amour. L'amour. Alors, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Choix numéro 1, la clairvoyance. Choix numéro 2, l'amour. Je débarre par les belles âmes qu'on choisit la carte de la clairvoyance, le petit message de la clairvoyance. Donc, fera-t-il, fera-t-elle un pas vers toi? On va y aller. On va prendre déjà le tarot et ses intentions. Donc là, avec le tarot, on va voir s'il va ou elle va faire un pas vers toi. Et après, on prendra d'autres oracles pour aller voir ses intentions. Alors, fera-t-il, fera-t-elle un pas vers toi? Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Hop, je vais en prendre 5. Hop. Je travaille avec les cartes à l'endroit, donc même si elles sont à l'envers, je les retournerai. Parce que selon comment elles sont accompagnées, de toute façon, on peut les voir aussi à l'envers, même si elles sont à l'endroit. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, bon, mais c'est pas grave. On va démarrer par là, après j'irai prendre des oracles. Fera-t-il, fera-t-elle un pas vers toi? On a le chariot, ok. On a le 10 de coupe, ok. Le 2 d'épée, le 8 de coupe et le chevalier de coupe. Alors, oui, cette personne, elle veut faire un pas. Elle veut. Elle veut dans le sens où on a le chariot. Donc, le chariot, c'est toujours quand même une énergie d'avancer, une énergie de... Ouais, de partir avec perte et fracas aussi. D'avancer, de pas trop regarder où on va, mais on avance. On avance, on part à la conquête. En tout cas, on suit la bonne direction. Voilà, on fait son choix et on avance. Une fois qu'on a fait le choix, on avance. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, se sentir à sa place avec les gens qu'on aime, avec les siens. Donc, c'est vrai que c'est quand même une énergie qui est familiale, attendez, je vais essayer d'allumer, parce que vous n'y voyez pas grand-chose. Qui est dans dans la joie, dans le bonheur de la famille. Une famille idéale, hein, donc, voilà. Bon, on a un 2 d'épée. 2 d'épée, c'est que, pour l'instant, on ferme un peu les yeux là-dessus. On n'y voit pas clair, hein.
Pour l'instant, cette personne, elle aimerait, oui, elle veut faire un pas vers toi, ça c'est sûr. Mais avec le 2 d'épée et le 8 de coupe, on voit que pour l'instant, cette personne, elle se cherche. Alors, elle a peut-être, pour l'instant, elle a peut-être pris des distances, parce qu'on a le 8 de coupe, on a le 2 d'épée. Donc, elle veut faire un pas vers toi, ça c'est sûr, parce qu'elle te voit comme la personne avec qui elle peut même fonder un foyer, que ça soit, c'est du sérieux, quoi, le 10 de coupe, hein, c'est pas... voilà, c'est une personne avec qui on peut faire sa vie. Donc, cette personne, elle te voit comme ça. Pour l'instant, là, il y a des blocages. Elle a envie de faire ce pas. Est-ce qu'elle va y arriver? Oui, parce qu'après, on a le chevalier de coupe qui arrive. Donc, il va avoir un passage où cette personne va être distante. Donc, c'est les énergies actuelles. Si tu te reconnais dans ces énergies, c'est que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette personne, elle veut avancer vers toi. Pour l'instant, c'est comme si elle savait que tu étais la personne idéale, mais voilà, on préfère ne pas le voir, reculer. Mais surtout, le 8 de coupe, c'est se chercher, comprendre les choses sur elle-même. En fait, elle se cherche elle-même, cette personne. Elle cherche aussi peut-être le moyen de comment venir te déclarer les sentiments. Alors, elle va le faire, mais pour l'instant, elle est peut-être un petit peu bloquée. Elle ne voit pas la situation telle qu'elle est, en fait. Elle ferme les yeux, vous voyez, là, le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui essaie d'atteindre une cible, mais elle s'est bandé les yeux, donc c'est un peu compliqué d'aller vers une cible en ayant les yeux bandés. Alors, on va aller voir. Avec le Normand, on va approfondir. Quelles sont ses intentions? Et après, on ira voir quelles seront ses actions. Alors, quelles sont ses intentions envers toi? Donc on a vu qu'en fait, cette personne, ben, elle voulait venir vers toi. Elle va le faire, mais ça va lui prendre un peu de temps. Mais elle a envie, elle veut le faire. On va prendre 3 cartes du Lenormand et on verra s'il faut recouvrir. On va voir ces intentions-là. Quelles sont ses intentions envers toi? On a les nuages, on a le pont et on a les dés. Alors, c'est comme si elle attendait... pardon. C'est comme si elle attendait... voilà, les nuages, je le rapproche un peu aux 2 d'épée. Pour l'instant, voilà, on ne voit pas, on préfère pas voir qu'il y a des... Voilà, on préfère voir les nuages que la lumière, vous voyez, parce que sur cette carte, on a les nuages. Et derrière les nuages, il y a toujours, hein, après la pluie, le beau temps, hein, il y a toujours quand même cette part de lumière. Pour l'instant, on préfère, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on voit le noir? Est-ce qu'on voit le jour? Cette personne, elle est un peu entre les deux. Des fois, elle voit clair, des fois, elle voit moins clair. Pourtant, elle a envie de te rejoindre, parce que pour moi, le pont, c'est quand même relier deux rives, l'une à l'autre. Cette personne, elle a envie de venir vers toi. Mais c'est comme si elle attendait quelque chose, un coup du destin. La bonne opportunité. Quand c'est que ça va se présenter? Bon, j'attends. C'est comme si elle attendait toujours que... en fait, que le destin s'en mêle. Oh, je vais la croiser, ça va être le hasard. Voilà, attendre que quelque chose se passe au hasard pour pouvoir venir vers toi. Je vais rajouter 1 ou 2 cartes sur le Lenormand. Ses réelles intentions, s'il vous plaît, les guides, ses réelles intentions à cette personne. Ses réelles intentions à cette personne. J'aimerais y voir plus clair. Donc, je vais recouvrir les nuages. Parce que là, on sait qu'elle veut revenir vers vous. Et les dés. On va voir. Pourquoi cette personne-là, elle est bloquée comme ça? Ouais, ben c'est bien cette personne, elle ressort. Hein. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est l'énergie là qui ressort. C'est la personne à qui vous pensez quand vous regardez cette vidéo. Hein. Donc, ouais, cette personne, elle reste bloquée dans son brouillard. Et on a la carte du cercueil, donc de la mort. Ouais, comme si elle attendait qu'un changement se produise. Voilà, la mort, c'est toujours la fin de quelque chose pour un renouveau. On termine quelque chose pour démarrer autre chose. Hein. C'est pas la carte de la mort physique. Hein, c'est pas ça. Je pense que
voilà, si vous regardez ces vidéos, vous êtes quand même habitué au sens des cartes, mais pour celles qui peut-être ne sont pas habituées, c'est pas la mort de quelqu'un, c'est la mort d'une énergie, la mort d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Et là, on dirait que cette personne, elle attend que le changement, il se fasse, voilà, bon, comme on dit, la roue va tourner. Mais des fois, pour que la roue tourne, il faut quand même un peu agir. Et on dirait que cette personne, elle attend un coup du destin, un coup du sort pour pouvoir agir, pour pouvoir sortir un peu, peut-être de, voilà, de son côté, je ferme les yeux, je vois rien, quoi. On dirait qu'elle attend que ça arrive tout cuit, quoi, en fait. Pour vous rejoindre, pour vous rejoindre. Elle attend qu'il y ait vraiment comme le moment idéal, quoi. Les intentions sont là puisqu'on a le pont, donc cette personne, elle a envie ses intentions, c'est de venir vers vous. Mais il faut aussi peut-être qu'elle termine quelque chose, cette personne. Alors, elle compte peut-être sur le destin, le hasard, hein, parce que les dés, c'est toujours ça, c'est le destin, c'est le hasard. C'est la chance aussi, on peut voir ça comme ça, même s'il y a la carte du trèfle dans le normand qui représente la chance. Mais voilà, c'est j'attends tout du hasard, on verra bien ce qui se passe. Mais pour l'instant, voilà, ces intentions, elles sont encore bloquées dans cette... une attente, voilà. J'entends une attente. J'attends, on verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, cette personne, elle veut venir, et comme si elle avait quelque chose qui l'empêchait de venir. Ce qui l'empêche de venir, c'est que cette personne, elle pense que c'est jamais le bon moment, voilà. C'est jamais le bon moment. Elle va se trouver des excuses pour se dire c'est jamais le bon moment. Il faut que je fasse ci, il faut que je termine ça. Pour elle, c'est jamais le bon moment. Et pourtant, il y a une envie de venir. Il y a une envie de venir. Maintenant, on va voir ses actions. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire avec vous? Parce qu'on voit ses intentions. Est-ce qu'elle va passer à l'action? Parce que j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle attend. Elle est dans l'attente. Voilà. Elle est dans l'attente. Elle a envie de venir vers vous, vous exprimer ses sentiments. Elle a le chevalier de coupe, hein, le chariot, avec le 10 de coupe qui est quand même la carte. Elle vous voit comme une personne, la personne avec qui elle peut construire quelque chose de solide, mais elle a peut-être peur de ça aussi. Que ça soit trop beau pour être vrai, c'est ce que j'entends là. Trop beau pour être vrai. Alors, ses actions, on va voir. Je vais en prendre 3. Je vais laisser là, on va voir. Ses actions. Alors, on a l'amour envoûtant et passionnant. On a le contrat, donc l'union, l'engagement. Et on a, eh bien purée, eh bien elle va le faire, hein. Elle va faire ce pas, hein. Voilà. J'ai, bon, l'invitation à venir, donc l'invitation à venir, hein, ok. Alors, ça va pas se faire de suite, hein, belles âmes, hein, il va falloir attendre, je dirais, alors, temporalité, c'est toujours dur. Cette personne, elle attend un coup du hasard, donc, mais elle a envie de venir. Donc, je dirais, ça va se faire dans entre 3 et 6 mois à venir, parce qu'il va falloir du temps. Ça peut aller plus vite pour certains, je vous le souhaite, mais cette personne, elle y a quand même le chariot, donc elle va pas non plus rester 100 ans sans rien faire. Mais pour l'instant, voilà, c'est, oh là là, on attend. Mais là, voilà, j'ai l'invitation, j'ai l'union, hein, la carte de l'engagement, donc quelque chose de solide, et la carte de l'amour envoûtant et passionnant. Donc oui, cette personne, elle va faire le premier pas. Oui, enfin le premier pas, un pas en tout cas, hein, je ne sais pas si c'est le premier, ça dépend de votre situation. Si c'est quelqu'un qui est jamais venu vers vous, ou si c'est un retour, on va dire, hein, peu importe la situation, cette personne va venir. Elle va mettre du temps, elle est en train de réfléchir, peut-être qu'elle avait besoin de cet éloignement pour prendre du recul aussi avec le 8 de coupe. Hein. Mais oui, cette personne va venir. Eh bien, il a fallu attendre les actions. Bon, elle va quand même passer à l'action. Hein. Avec le chariot et le 10 de coupe, ça aurait été quand même quelque chose qu'elle passe pas à l'action. Parce que là, ça veut dire qu'elle vous voit vraiment comme la personne avec qui, justement, on peut se mettre en couple officiellement, officialisé. On peut s'engager. Vous voyez? Alors, je vais prendre un message maintenant des anges de l'amour pour vous. Hop. Et bien, alors, elle a sauté. Alors, attendez, hein, je reviens. Elle a sauté, celle-ci. Hop. Alors, c'est celle-ci qui a sauté. Hein. Alors, je vais la prendre, mais on me dit d'aller en prendre une autre. Celle-là, elle est tombée. Donc, je vais quand même en prendre une autre. Et bien, voilà. Hop, celle-là aussi.
Alors, celle qui est tombée là, par terre, c'est chimie. Voilà, chimie. Donc, il y a bien, vous ressentez une forte attraction magnétique. Pour moi, elle est très réciproque. Hein. Et en effet, on a la conversation cœur à cœur. Donc, je pense que vous allez réussir à avoir cette conversation, hein, puisque cette personne va venir vers vous. Voilà, donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, je pense que cette personne, elle va vouloir venir discuter de ses sentiments avec vous. Voilà, cette personne va peut-être arrêter d'attendre que le hasard fasse que vous vous croisiez. Elle va passer à l'action. Et quelle action, hein, je veux dire, ça va être... voilà, c'est quand même quelque chose de fort, là, qui arrive vers vous. Donc oui, cette personne fera un pas vers vous. Et oui, je pense qu'elle va vouloir vous dire plein de choses, hein, avec sa coupe, là, ce chevalier qui va venir. Plein de choses pour une stabilité, en tout cas. Quelqu'un qui veut pas que qui veut pas que d'une relation légère avec vous, elle veut une relation stable, profonde, dans le temps et officialiser les choses. Voilà les belles âmes. Bon, ben ça a été un peu... Hein, on a eu du mal avec cette personne. Hein. Je pense que cette personne, elle a du mal à exprimer ses sentiments aussi. Hein. C'est quelqu'un un peu de fermé, mais cette personne va réussir à s'ouvrir. Ouf, eh bien tant mieux. Voilà. C'est happy end, on va dire. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que cette guidance a permis de voir plus clair, hein, sur cette personne. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt, les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'amour. L'amour, toujours l'amour. Ah, c'est beau l'amour. Alors, ben, on y va. C'est parti. On va prendre le tarot. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Ah ben, le tarot, on va regarder ça. Est-ce qu'elle va faire le pas vers vous? Après, on ira voir ses intentions et ses actions. Hein? D'abord, on va aller voir ça. Et il y aura bien sûr un petit message à la fin pour vous. Alors, hop, hop. Alors, 5 cartes. Est-ce qu'elle va faire ce pas vers vous? Ou il, hein, il ou elle. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Un pas vers vous, les belles âmes. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Hop. Vous y voyez bien, ouais, parfait. Le 9 d'épée. Donc, je travaille avec les cartes à l'endroit. Hein, donc, si je les retourne, voilà, c'est que je donne l'intention de travailler qu'avec les cartes à l'endroit. On a le jugement. Tout. Le chevalier d'épée. La reine de denier. Et l'as d'épée. Alors, il y a 3 cartes d'épée. Donc, une personne quand même qui est très dans le mental, hein, ce que je ressens de suite. Hein. Mais il y a quelque chose une petite voix, le jugement, c'est, oh allez, on sonne, hein, c'est l'heure. Hein. C'est l'heure, là, il va falloir un peu se bouger. L'heure est venue. Hein. Le jugement, c'est toujours, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein. Donc, on y va. Alors, 9 d'épée. 9 d'épée, on est quand même dans l'angoisse, là. Une personne qui est angoissée, hein, qui se prend la tête. Hein. Elle se prend la tête. Je pense qu'elle pense beaucoup à vous et tellement que ça en devient obsessionnel. Et bon, c'est pas... je vous cache pas que c'est pas non plus très top. Hein. Je veux dire, quand on pense à quelqu'un et qu'on a envie d'avancer, de la voir, de téléphoner, ça va là. Ça tourne à l'obsession, à la prise de tête. Mais il y a le jugement, comme je vous disais. Tout. Allez, c'est l'heure là. Il va falloir un peu secouer les puces. Hein. Le jugement, ça veut dire, mais ouvre les yeux. Hein. C'est reconnecte-toi. Tu dois... Il y a un appel. En tout cas, il y a un appel vers vous. Parce que moi, je ressens comme ça. Il y a... C'est l'univers qui s'en mêle peut-être, hein, en lui disant, bon, tu vas arrêter là de t'angoisser. Hein. Si c'est cette personne que tu veux, qu'est-ce que tu attends, quoi? Tu vas pas t'angoisser toute ta vie, quoi. Alors, chevalier d'épée, cavalier d'épée, on est sur quelqu'un qui veut partir à l'assaut, à la conquête en tout cas. Hein. C'est quelqu'un qui n'aura plus peur de discuter. Pour l'instant, c'est une personne qui est dans l'attente. L'attente parce qu'elle est trop obsédée par vous, je dirais. Hein. C'est une prise de tête. Hein. Elle peut même y perdre son sommeil. Hein. Des craintes, des peurs. Et là, on voit que avec ça, là, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais il y a comme un déclic, hein, une reconnaissance peut-être
de vous, du lien que vous avez, je n'en sais rien. Quand je parle de lien, c'est pas forcément un lien d'âme, c'est le lien, voilà, ce qu'on ressent entre nous. Hein. Et là, tout, ça sonne, et le cavalier qui se met en version, bon allez, je vais y aller, je pars à la conquête, ok, je vais me bouger. Donc oui, cette personne va faire un pas vers vous. Elle va faire un pas vers vous, parce qu'on a la reine de denier aussi, et la reine de denier, c'est, elle représente quelqu'un qui s'occupe des siens. Hein, quelqu'un qui a envie que tout soit bien, que tout soit confortable. C'est quelqu'un qui va nous prendre dans les bras, nous réconforter, parce qu'on cette reine de denier, elle veut que tout se passe bien dans son foyer, les proches, les amis. C'est une personne qui est très protectrice. Elle veut que tout se passe bien. C'est la personne qui tient bien ses comptes, qui tient bien sa maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de tout, voilà. Donc, passer du 9 d'épée à la reine de denier, hein, moi, c'est cette personne, on parle de cette personne. Hein. Donc, que ce soit un homme ou une femme, hein, ouais, on va revenir, on va faire les choses comme il faut. Voilà, cette fois, on y va, on proscratine plus. Voilà, ce mot qui me vient, ne proscratine plus. Avec l'as d'épée, on a la notion de, voilà, j'ai assez réfléchi, c'est bon. L'as d'épée, c'est celui qui analyse et qui tranche aussi. Donc, la faculté de juger, ok, c'est bon, je vais y aller, je démarre. Hein, le 1, l'as, de toute façon, les 1, c'est toujours, allez, j'y vais, c'est le début de quelque chose, on verra bien ce qui se passe, mais je vais y aller, je vais faire ce pas. Donc, oui, cette personne va faire ce pas. Et va changer quand même d'énergie, parce que de passer à la peur, l'angoisse, les pensées obsessionnelles à l'as d'épée, en passant par la reine de denier, c'est vraiment, il y a eu quelque chose dans sa vie qui l'a bouleversé, il a eu un appel, ou elle a eu un appel, je ne sais pas de qui il vient, si ça vient de l'univers, de son ange, de ses guides, ou peut-être de ses proches, peu importe, mais on lui a sonné, comment on appelle ça, vous savez, voilà, on lui a dit, bon, maintenant, ça suffit, quoi. Réveille-toi, tu vas pas... voilà, le dormeur doit se réveiller, hein, pour ceux qui allaient danser dans les années 90, hein, c'est ça. Le dormeur doit se réveiller. doit se réveiller. C'était un peu ça, la chanson. Ben voilà, c'est ça. Le dormeur doit se réveiller. C'est ce que j'entends. Alors, maintenant, quelles sont ses réelles intentions envers vous, hein? On va prendre 3 cartes du Lenormand. Hein. On va aller voir. Et après, on ira voir ses actions. Alors, ses intentions à cette personne. Hop, je garde à côté parce que hein, on peut s'en resservir, on ne sait jamais. Ses réelles intentions. Voilà, on a l'étoile. Ok. Voilà, on a la bague. Hein. Et on a l'hélice. Bon, ben, cette personne, en fait, ses réelles intentions, c'est de vous proposer quelque chose de sérieux. L'hélice, c'est la fidélité. En même temps, il y a aussi une part de sexualité hein, là-dedans. Mais là, c'est vraiment... bon, il y a du désir pour vous. Ses intentions, c'est de venir vers vous, d'être à la fois pour un engagement, parce que la bague, c'est quand même quelque chose de sérieux. On ne vient pas justement que pour le côté sexuel, même s'il apparaît avec l'hélice. Parce que pour moi, c'est un peu les deux. Hein. C'est un peu le côté... fidélité, parce qu'il y a de la fidélité dans l'hélice, et il y a aussi peut-être une sexualité qui est saine, qui est belle, voilà. En tout cas, c'est ce qui se dégage de cette carte. Si vous avez des oreilles chastes, bon, ben, je suis désolée, mais il y a quand même cette notion que qu'il a l'intention de passer de bons moments, que ça soit avec vous, romantisme, mais aussi, voilà, côté sexuel. Et avec l'étoile, ben on a tout, on a l'espoir, quoi. L'étoile, c'est retrouver l'espoir dans cette relation, perdre cette énergie de 9 d'épée, là, qui est de l'anxiété pour rien. Donc, cette personne va se débloquer, de toute façon, là-dessus. Et avec l'étoile, on voit qu'elle va s'exprimer, en tout cas. Elle va oser vous dire les choses, oser vous dire ses réels sentiments. Tout va se débloquer, j'ai l'impression. Cette carte du jugement, elle vient dire stop. Le dormeur doit se réveiller. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aurais eu la tour à côté. Je vous aurais dit, cette personne, elle a eu vraiment waouh, un truc de fou. Là, il n'y a pas la tour, il y a le chevalier d'épée. Bon, c'est un peu pareil. Cette personne, elle passe
je suis angoissée sur mon lit, là, je pense qu'à ça et je bouge pas, à waouh. Elle vous fait pratiquement, là, ses intentions, c'est de vous faire une déclaration d'amour. Peut-être même une demande, quand je dis en mariage en tout cas, de vous dire que ce qui se passe, c'est, voilà, officialiser aux yeux de tous cette relation. Et pourquoi pas une demande en mariage, hein. Mais bon, après, ça parlera qu'à certains d'entre vous. Voilà. Et que vous connaissiez depuis longtemps cette personne ou pas, que ce soit un ami avec qui vous avez envie de faire quelque chose, que ce soit une personne avec qui vous avez la distance, que vous avez déjà vécu une relation, que ce soit carrément quelqu'un de nouveau, un nouvel amour, peu importe. Hein, cette personne, je la vois presque se mettre à genoux et dire, bon voilà, maintenant, je veux que ça soit toi, quoi. Voilà, je veux que ça soit toi. L'étoile, c'est de réaliser que tous les vœux soient réalisés. Hein. C'est l'espérance, c'est se mettre à nu aussi, c'est dire tout ce qu'on a sur le cœur, comme s'il allait se mettre à nu ou elle allait se mettre à nu, cette personne. Elle allait tout vous dire, quoi, c'est son intention. Son intention, c'est d'espérer et aussi quelque chose qui va dans la sérénité, dans la fidélité. Voilà. Pas un coureur de jupons, et je pense qu'il va vous le dire, c'est pas un coureur de jupons. Ou une coureuse de caleçon, je sais pas comment on peut dire au féminin. En tout cas, voilà, c'est pas quelqu'un qui veut quelque chose de léger, ses intentions, c'est vraiment de vous dire que vous êtes, voilà, la personne avec qui on veut s'engager, quoi. Oh, maintenant, ses actions. Bon, alors, j'ai un peu peur de cette ligne, hein, je vous le dis, parce que là, ce que je vois, c'est quand même assez beau. Il a ses intentions envers vous, c'est beau hein, d'avoir ses intentions, mais maintenant, quelles vont être ses actions? Alors, ouf. Je stresse un peu, je sais pas pourquoi, hein, parce que là, pour l'instant, c'est quand même beau, je veux pas que ça finisse en eau de boudin, quoi. Alors, ses actions à cette personne, on ira couvrir au cas où, si on a besoin encore d'infos. Allez, on va aller voir ça. Hop. Alors, ses actions. On a le secret. Donc, pour l'instant, hop, ça va être dur. Waouh, la froideur, d'accord. S'il vous plaît, une bonne carte. Et le karma. Donc, là, oui, en effet, donc il y a peut-être un karma à régler. Mais pour cette personne, en tout cas, ses futures actions, je ne vous cache pas que ça va être... voilà, elle va encore tout garder en secret. Elle peut même paraître froide et distante envers vous. Donc, ça veut dire que ça ne va pas se faire de suite. Cette lignale ne va pas se faire de suite. On dirait qu'en fait, cette personne, elle va... voilà, il y a un lien karmique. Donc, il est peut-être entre vous, ce lien karmique aussi. Moi, j'entends que c'est lui qui doit quand même régler beaucoup de choses, lui ou elle, hein, cette personne. Et que c'est peut-être pour ça que pour l'instant, elle ne veut pas bouger. Je vais compléter par 2 cartes. Je vais aller sur la carte du froid et du secret. Parce que bon, le lien karmique, ok. Mais on va aller voir au niveau des actions. Bon, j'aimerais savoir si ça se débloque, là, ce froid et ce secret. Hein. Ou est-ce que ça va? Parce que là, ça veut peut-être annoncer que ça va mettre quand même pas mal de temps. Hein. Cette personne, elle va mettre pas mal de temps à venir vers vous. Hein. Alors, le secret, on a le nouveau départ, la renaissance. Donc, oui, cette personne, pour l'instant, garde en secret qu'elle veut vraiment quelque chose de nouveau avec vous. En tout cas, commencer quelque chose. Il y a un début, même si c'est secret. Donc, c'est peut-être la carte du printemps. Donc, peu importe, c'est intemporel. Hein. Mais voilà, peut-être vous dire qu'il va falloir attendre peut-être une saison ou plusieurs saisons, peut-être jusqu'au prochain printemps pour que ça se fasse. Mais bon, ça, vous prenez entre guillemets, parce que c'est une carte de temporalité, donc je vous l'annonce quand même si c'est pas la vérité absolue en termes de temporalité. Les guides, vous savez, notre temps à nous à l'échelle humaine et leur temps à eux, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, ça peut parler, Bélier, Taureau, Gémeaux, ça peut aussi parler à... Voilà, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si ça vous parle, voilà, ça vous donne une indication aussi. Donc oui, cette personne garde en secret qu'elle veut venir vers vous. Donc je pense qu'elle va le faire, mais il va falloir, voilà, peut-être 1, 2 ou 3 saisons pour le faire. Et sur la carte du froid, on a ça, les choses bougent et avancent. Donc voilà, cette personne, même si pour l'instant vous la sentez distante, elle va quand même venir vers vous.
elle va la faire, cette déclaration. Mais il lui faut encore du temps. Pour moi, vous vous êtes rencontrés, mais je dirais... Alors peut-être vous, ça vous fait travailler aussi, hein, cette relation, cette relation. Quand je parle de relation, il n'y a peut-être rien eu entre vous. Hein, mais en tout cas, cette connexion-là, vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous. Ça vous fait peut-être travailler à vous aussi. Mais ça fait énormément travailler cette personne sur son karma. Elle a beaucoup de choses à libérer. Et je pense qu'elle est en train de le faire. Et ce qui me rassure, c'est que cette personne, voilà, elle va le faire. Elle veut se libérer peut-être de toute cette anxiété, de ses pensées, de ne pas avoir assez de courage pour venir, trop de crainte vers vous. Et elle va se libérer de tout ça. Donc, il y a bien quelque chose qui va bouger. Moi, je vous parlerai, voilà, de 1, 2, 3 saisons. Voilà. Vous voyez, peut-être le printemps prochain. Donc, ça dépend. Ben, si vous regardez la vidéo, on est en été, en automne, en hiver. Voilà. Si c'est au printemps, ben, ça veut dire que c'est peut-être imminent. Voilà, prenez ça comme un message de il va falloir plusieurs saisons, donc 3, 6 mois, 9 mois, pour que cette personne, elle arrive à tout faire. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va vous ignorer pendant ce temps-là. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il va lui falloir du temps pour préparer quand même cette ligne. Parce que ça, c'est quand même, hein, des fois, il vaut mieux attendre et avoir ça que rien avoir du tout. On a quand même l'étoile, la bague et l'hélice. Donc des fois, ben, il vaut mieux attendre que cette personne, elle se débarrasse peut-être d'un ex, d'une ex, de problèmes de famille, de machin, voilà, et d'avoir une personne qui arrive et qui soit libérée de toutes ces contraintes. Hein. De toute façon, elle a l'intention parce que elle va partir à votre conquête. Ça, c'est sûr. Alors, le pâle va le faire. Maintenant, un message pour vous, des anges de l'amour, s'il vous plaît. Alors, hop, c'est marrant, elle est sortie au premier tirage, celle-là. Et j'en prends une deuxième. Hop. Là, il y en a 2, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non, il y en a 3, j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Hop, et bien elle arrive. Alors, j'ai la séparation. Alors, conversation de cœur à cœur. Voilà. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et séparation. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. C'est un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est simplement que pour avoir cette conversation de cœur à cœur qui va arriver, il faut un temps d'attente où vous n'allez pas forcément vous voir tout le temps. Comme on a vu, cette personne, elle a besoin de prendre ses distances. Vous pouvez même des fois ressentir, voilà, qu'elle est froide et distante et secrète, parce qu'on a le secret. C'est juste parce qu'il lui faut ce temps pour venir discuter avec vous. Voilà. Donc, vous êtes peut-être en séparation si vous avez une relation, ou là, en fait, ça veut dire qu'il va avoir un temps, ou si vous vous voyez souvent, vous allez vous voir moins souvent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus vous voir du tout. Ça veut dire qu'il va avoir de la distance entre vous, et peut-être, même si vous vous voyez tous les jours, ça sera juste une distance que vous allez ressentir en termes énergétiques. Cette personne, elle sera plus avenante, peut-être moins avenante qu'avant. Voilà, simplement. Donc, pour avoir, c'est ce que je vous disais, il faut patienter cette période où ça va être un peu distant pour attendre et avoir cette conversation. Ce qu'on me dit là, c'est qu'il faut comprendre que cette personne, il va lui falloir du temps. Mais derrière ce temps, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et que des fois, ben, il faut savoir faire un effort et patienter, que tout se mette en place, hein, que le timing divin se mette en place pour pouvoir avoir après quand même une déclaration qui va être belle. Il faut laisser cette personne se réveiller, hein, le dormeur doit se réveiller. Laissez-la se réveiller, cette personne, et tout ira bien après. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura fait comprendre un peu ce que vit cette personne et les intentions qu'elle a pour vous. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.